Bonjour. L'homme, dans la vie, a ses qualités et ses défauts. Par estime de soi, il se vante de ses qualités et fait semblant d'ignorer ses défauts, pourtant reconnaissables à travers ses actes. Pour cela, il considère cela comme un pantalon dont les poches de devant étant ses qualités et celles de derrière représentent ses défauts qu'il pense avoir soigneusement cachés. Parmi ces derniers, il y a un qui lui donne trop d'illusions, jusqu'à l'estime excessive de soi-même. C'est ce qu'on nomme orgueil. En s'affichant sous ce portrait, il ne fait que ternir son image humaine, puisqu'il contrôle mal son désir de paraître ou de briller. Pour cette catégorie de personnes, la société ne lui pardonne pas. D'ailleurs, prenons l'exemple de cet aigle qui, à force de vouloir se montrer orgueilleux en prenant de l'altitude, s'est attiré la colère de la foudre et a fini sa chute dans un ravin. Voyons maintenant ce que recèlent certains adages sur cette notion d'orgueil. Face à la fatuité des vaniteux, il est bon d'y répondre par une attitude digne et fière. L'orgueil se nourrit de l'ignorance. Son orgueil le perdra. Se montrer orgueilleux face aux autres, donner une réponse orgueilleuse. Ce n'est là qu'un constat qui n'échappe point à l'œil vigilant d'un observateur. À mon humble avis, chacun de nous qui se remet en cause ou en question dans sa vie quotidienne mérite les honneurs, même si cela s'apparente bien sûr à son devoir. Car le vœu le plus cher des personnes ambitieuses pour une vie bien équilibrée s'identifie face à celles qui ont déjà fait conquête, et leur modèle est à suivre avec bien sûr la touche personnelle dans cette adoption. Voyons maintenant la position de certains hommes des lettres par rapport à la notion d'orgueil. Gustave Flaubert a dit « Le comble de l'orgueil, c'est de se mépriser soi-même. » Pour Louis XI, lorsque l'orgueil va devant, honte et dommage le suivent. Pour Jean-Jacques Rousseau, l'estime de soi-même est le plus grand mobile des âmes fières. Pour Vauvenargues, l'orgueil est le consolateur des faibles. Pour Paul Verlaine, voix d'orgueil, un cri puissant, comme d'un corps. Des étoiles de sang sur des cuirasses d'or. Pour finir, oublions l'orgueil et laissons l'esprit et l'œil chercher d'autres termes. Le savoir qu'il sème atténue les problèmes. Merci.